Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un état comme ça de vulnérabilité, mais on ne va pas se mettre en posture de pouvoir, ce qui est différent toujours de l'hypnose ericksonienne, où en hypnose ericksonienne, le thérapeute, il a les pleins pouvoirs sur l'autre. Et donc, le patient, le client, la personne qui est sous hypnose, on va dire, elle garde sa lucidité et elle garde surtout son libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle peut à tout moment sortir de l'état et elle peut bloquer le processus. Et elle assiste à ce qui se passe. Et ensuite, on propose au corps d'aller à son rythme. C'est pour ça que c'est pas magique, c'est pas en une fois. Ça arrive que ce soit en une fois. Il y a des gens, ils viennent, ils ont un truc depuis je sais pas combien de temps, etc. Et puis en une séance, c'est résolu, c'est merveilleux, etc. Ça existe, ça arrive de temps en temps. Mais il y a des gens, pour le même genre de problématique, il va falloir 20, 25 séances, etc. Tout simplement parce que ça va dans un rythme qui respecte la personne. Et on a tous des corps différents, on a tous des histoires différentes, etc. Donc nous, on ne sait jamais à quelle vitesse ça va aller, on ne sait jamais si ça sera rapide ou pas. Voilà. Ça va dans un rythme. En fait, la personne va avoir une modification profonde de son identité qui va se faire, mais de façon supportable. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'encore une fois, les changements d'identité violents, alors ça, c'est assez terrible. Donc, alors l'avantage qu'il y a, c'est que, comme on commençait à faire avec toi hier, par exemple, et avec d'autres, mais il y a une mémoire du corps qui est beaucoup plus profonde ou avec toi, que notre mémoire consciente. Donc on peut travailler, on peut demander au corps d'aller chercher des choses sur des événements, etc., des choses dont on n'a objectivement aucun souvenir. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut travailler sur les premiers jours de vie, on peut travailler sur la naissance, on peut travailler sur, voilà, quand on avait 1 an, quand on avait 2 ans, on peut même trouver des choses en vie intra-utérine. Et c'est le corps qui va faire. Alors, le petit bémol à cette histoire, c'est que il arrive à certaines personnes qui ont déjà une certaine habitude du fait de se sentir dans cet état de lâcher-prise, de vulnérabilité, il arrive que, alors qu'elles ont déjà l'habitude, etc., elles vivent des séances dans lesquelles elles ont l'impression qu'elles ont dormi. En fait, elles n'ont pas dormi du tout, ça arrive, moi je vois ça, donc nous dans la pièce on est en train de faire la séance et il y a des montées de tension, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le ressenti de l'autre, et en fait, il y a des états où la personne, ça lâche complètement, il n'y a plus de conscience. Mais ce n'est pas le thérapeute qui a décidé ça pour le patient, c'est le corps qui amène la personne là-dedans. Et l'impression que moi ça me donne, c'est que pour que certaines traces s'en aillent, il faut vraiment que la personne soit en vulnérabilité totale. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça se fait et la personne va constater la modification, encore une fois, de façon progressive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un gros changement d'identité. Ça se fait en respectant la personne. Alors, ça, c'est quand on le fait avec un thérapeute. Et donc, c'est tout un travail de formation des thérapeutes pour pas qu'ils soient dans ce truc de pouvoir. Et puis, il y a toute une notion d'ambiance qui est extrêmement importante. Et puis, on peut faire ça tout seul. Alors, on ne peut pas tout faire tout seul, parce que, justement, tout ce qui est sur quand on était bébé, etc., il y aura des limites, parce qu'il y aura un système d'autoprotection qui va faire qu'en auto-hypnose, on peut faire des tas de choses, mais on ne peut pas aller aussi profondément que quand on est accompagné par quelqu'un de compétent. Mais on peut faire tout seul, donc c'est tout bête. C'est-à-dire que on a commencé à travailler sur l'ambiance intérieure, ressentir l'ambiance intérieure. C'est quoi l'ambiance intérieure? C'est l'ensemble des sensations qui sont là. Donc c'est de se mettre à l'écoute de ça. Se mettre en auto-hypnose, c'est ça, c'est de se mettre à l'écoute de nos sensations. Et à partir de là, on peut se parler à son corps. Ce qui fait un petit peu bizarre, on peut se dire, je demande à mon corps de faire ci ou de faire ça.
C'est-à-dire d'aller chercher des traces. Ou d'aller chercher des tensions associées à tel événement, à tel machin, etc. C'est ça l'auto-hypnose. C'est extrêmement simple en fait. C'est là je sens que je ne suis pas bien, et plutôt que de chercher intellectuellement pourquoi, et de chercher des modes de résolution, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., on va juste se centrer sur les sensations dans lesquelles on est. Donc c'est plus simple quand les yeux sont fermés, et puis la personne elle est là, les yeux fermés, elle est attentive à ce qu'elle ressent, et puis elle demande à son corps d'aller chercher la tension qui est là, qui fait qu'elle ne se sent pas bien. Et elle demande à son corps de faire ce qu'il souhaite. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher par du mental, on va demander au corps de faire le boulot. Et c'est ça l'auto-hypnose. En hypnose, c'est ça, c'est cette inversion-là. Et c'est ce qu'on ne pense pas à faire. C'est ce qu'on n'a pas envie de faire, en fait. On a l'habitude, quand ça ne va pas, de chercher par le mental. Et alors que la solution, elle n'est pas dans le mental. Sinon, c'est déjà réglé, tout simplement. La solution, quand c'est pas réglé par le mental, c'est d'aller justement chercher les traces. Et on ne peut pas les trouver par nous-mêmes, donc il faut demander au corps d'aller les chercher. C'est ça l'auto-hypnose. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est une inversion. C'est vraiment une inversion dans la façon de se percevoir. Pendant ce stage, j'ai insisté sur le fait que le recours à la pensée, c'était un système de protection. C'est un système de protection contre des tensions qu'on a en permanence. Et l'auto-hypnose, c'est justement, au lieu de s'en protéger, on met le nez dedans. Et c'est ça l'inversion. On accepte d'être vulnérable aux tensions qu'on a à l'intérieur de nous, au lieu d'essayer de les contrôler. Habituellement, on les contrôle par le mental. Là, on se dit, ok, vas-y. Il n'y a pas qu'en Aino, vous avez la méthode Tipeee, par exemple, qui est très très intéressante. La méthode Tipeee, c'est j'ai peur de l'araignée. Ouais, t'as peur de l'araignée, ok. On va te mettre face à une araignée. Jusqu'à ce que tu aies l'impression de mourir. Alors, personne n'accompagne ça correctement, hein, je caricature, mais et qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, elle va la vivre, sa peur, à fond, quoi. Et à un moment, plunk, la peur disparaît. Parce que, il y a un constat qui est, en fait, il n'y a pas de danger. C'est très très puissant, mais c'est aussi très efficace. Ça implique de savoir de quoi on a peur. Ça implique, etc. C'est ce qui est différent, Naino. Nous, on sait qu'il y a une trace. On ne sait pas obligatoirement pourquoi elle est là, qu'est-ce qui a fait qu'elle était là, etc. Mais le mécanisme sur lequel s'appuie la méthode Tipeee, et puis il y a aussi NERTI, etc., il y a plein de... C'est le même. Après, c'est utilisé différemment, mais le mécanisme physiologique, c'est le même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un constat que la trace de peur ne sert à rien. Mais donc, toutes ces méthodes qu'il y a, il y en a plein, sont vachement intéressantes par rapport à ça. Parce que c'est la même chose. En Aino, il y a toute une élaboration par rapport à ce que c'est que l'être humain, etc. Donc, qui est plus global, c'est moins centré sur le symptôme. Mais le mécanisme qu'on utilise est le même. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire au lieu de... Mais on l'a tous fait quand on était petit. Vous avez le gamin, il est là, et il regarde les autres sur le toboggan, et ils ont l'air de vachement s'éclater. Mais lui, il a regardé le toboggan, et il a fait les poètes. Et il a raison, parce qu'effectivement, c'est dangereux. Il s'agit de monter à un truc, monter à une échelle, d'être en hauteur. Danger, quoi. Et puis, le gamin, il y va, quoi. Il monte le truc, et puis arrivé là-haut, il a vachement peur. Parce que il y a son cerveau qui émet plein de signaux de danger, et oui, parce que s'il tombait en arrière et qu'il dévale l'échelle, bonjour, quoi, c'est l'hôpital. Je veux dire, il peut se faire très très mal. Et puis, il a bien regardé comment tous les autres y font, donc il s'assoit et tout, et hop, et la petite pichenette pour hop, et puis il descend.
Et là, non seulement il se fait pas mal, mais en plus la sensation, elle est géniale. Et du coup, son signal de danger, il est effacé immédiatement. C'est-à-dire, vous voyez le gamin qui a mis une demi-heure, vous étiez là dans un, bon, bah, il va se décider à descendre, machin, ta. Mais tu vas voir, ça va te plaire, ta. Pour la première fois qu'il descende, et hop, il est descendu, et là, tout de suite, il remonte, hop, et vas-y que je te montre le truc, et puis je descends, et puis, c'est-à-dire, c'est réglé. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de signal de danger qui se soit installé, mais il y a eu l'expérience du fait que ce n'était pas dangereux. Ça s'est fait tout de suite. Nous, la différence, c'est qu'on a des traces qui sont là, et il y en a qui sont là depuis super longtemps. Alors là où ça se complexifie, c'est qu'on a des traces, et on a tout construit dans notre vie, c'est-à-dire notre façon d'être au quotidien, sur ces traces. Donc on est avec plein d'habitudes. On est avec des réflexes, on est avec des habitudes et tout, on est avec des réseaux relationnels, on est même avec des boulots, machin, qui dépendent de ces traces. Donc c'est pas pour rien que les traces, elles ont du mal à partir des fois, parce que c'est pas un petit truc où la personne, oui, bon, bah, ce petit truc-là, c'est réglé, etc. Parfois, c'est toute la vie de la personne qui va être changée. Mais voilà, moi je vois ça souvent, les gens qui me disent, mais moi j'avais des amis, etc. Maintenant je les supporte plus, je les trouve cons, je les trouve tendus. Quand ils sont là, en fait, bah oui, ils sont en train de changer, donc brusquement il y a tout le réseau relationnel qui change. Parfois ça change même dans le couple. Ça, qu'est-ce que je fais avec ce type? Il y a des, ça peut faire des changements qui sont parce que ben, la personne, tout s'est construit là-dessus. C'est comme une maison, il y a une faille quelque part, mais bah, ça s'est construit en compensant cette faille. Et puis à un moment, bah, il n'y a plus la faille. Blaum. Donc c'est ça, c'est pour ça que parfois c'est long, c'est complexe. Voilà. Donc l'auto-hypnose, c'est ça, c'est revenir sans arrêt sur le corps. Il y a une tension quelque part. Alors ça va extrêmement loin, hein, parce que, bah, en fait... alors on ne peut pas enlever toutes les tensions, on ne va jamais au bout, mais c'est toujours intéressant de se poser la question de... j'ai travaillé là, au cours de la dernière année, j'ai pas mal travaillé avec des personnes qui étaient en ménopause. Et donc, bah, on va dire, bah oui, c'est physiologique, ça n'a rien de psychique. Bah oui, mais il n'y a pas de psychisme. Je disais, bah oui, il y a une modification du système hormonal, donc modification du système immunitaire, donc activation de relations particulières par rapport à la vulnérabilité. Donc ça fait remonter des choses par rapport à la vulnérabilité. Alors, les bouffées de chaleur ne vont pas disparaître du jour au lendemain, machin, etc. Par contre, la façon de les vivre va être différente. Et ce qu'on constate, et ça c'est un truc moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand on a peur que quelque chose survienne, il survient plus fort. Et donc, quand la peur, les tensions, on va dire, liées à la vulnérabilité diminuent, il y a des bouffées de chaleur, mais elles sont moins longues. Et la personne les vit beaucoup mieux. C'est-à-dire que les symptômes, les manifestations de la ménopause, par exemple, la personne, ben voilà, le processus se fait, mais elle le vit complètement différemment et c'est beaucoup moins désagréable. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que cette notion de système immunitaire, elle est vachement intéressante pour plein de trucs. Moi, j'ai été gravement malade et c'était très intéressant de constater comment le fait d'aller chercher toutes les tensions par rapport à ça, ça permettait aux produits de mieux agir et ça permettait surtout de limiter le nombre des effets secondaires. C'est-à-dire que quand il y a des effets secondaires, ça veut dire que le corps est en train de lutter contre le produit qu'on prend pour aller mieux. Donc ça commence à être compliqué. Alors du coup, les gens, ils reprennent d'autres produits pour lutter contre les effets secondaires. Du coup, il faut prendre encore d'autres produits. Enfin, il faut voir la batterie de médicaments, mais à la base, il y a un produit. Et en fait, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est malade, je vous en parle parce que moi j'ai eu le nez dedans jusqu'au cou, la personne, la première chose, c'est aller dans un non, je refuse d'être malade. C'est-à-dire qu'il y a un refus de vulnérabilité.
Ensuite, il y a culpabilité d'être malade. Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber malade? Comme si la personne, elle avait décidé, tiens, je vais tomber malade, etc. Il y a, et puis, il y a le accepter d'être vulnérable après. C'est-à-dire quand on est malade, on est vulnérable, on est faible, on est machin. Quand on prend des produits, ben, on ne tient pas debout, machin, tout ça. Bon, l'accepter. Donc ça veut dire qu'il y a plein de tensions à aller chercher. Et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, moi, j'ai vu plein de patients, ils venaient pas du tout pour ça, ils consultaient pas du tout pour ça, puis on discutait, et puis ils me disaient « Ah, j'ai un problème de thyroïde, je prends un traitement, j'ai plein d'effets secondaires, Ah bon ?» Et on se mettait à travailler sur les tensions qui étaient liées du fait d'être malade. C'est-à-dire accepter d'être malade. Bah, c'est comme ça, on est malade, c'est la réalité. C'est comme ça. Bon. Et donc, voilà. Et puis, accepter d'être dépendant de la médecine. Parce qu'on a un rapport plus ou moins sympa et des expériences plus ou moins sympas avec les médecins, avec l'hôpital, machin et tout. Et donc, accepter de dépendre de tous ces trucs-là. Vous voyez, toutes les tensions qu'il peut y avoir, et accepter de ne pas pouvoir porter les autres, accepter. Il y a plein de trucs que ça réveille. Et c'était très, très intéressant de voir que bah, les gens se sentaient mieux. Évidemment, ils continuaient leur traitement. Je veux dire, faut pas. Il y a des trucs, si vous ne prenez pas le traitement, ben bonjour. Mais par contre, les effets secondaires disparaissaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus ce rejet du traitement. Donc, du coup, le traitement fonctionnait mieux et les gens le vivaient mieux. Vous voyez là? Et ça, c'était que du travail sur les tensions. Ça, c'était vachement intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'on peut aller... voilà, je veux dire, c'est... alors, il y a des gens, ça a permis des rémissions intéressantes. Il y a des gens, ben, voilà, le cancer était trop avancé, le machin, etc. Bon, faut pas leurrer les gens. Mais, comment dire, l'association d'un traitement et puis de ce travail sur les tensions est vachement intéressant et vachement porteur. Donc c'est vraiment des ouvertures qu'il y a, et alors là dans la pièce il y a plusieurs animaux, donc il y a vraiment une ouverture phénoménale, il y a plein de trucs à découvrir par rapport à ça. Et donc là-dedans, l'auto-hypnose est importante parce que bah, on va chercher ça. On va chercher je pensais à ta côte, ben voilà, derrière ça il y a des tensions. Alors, c'est pas parce que les côtes, les tensions sont parties que la côte va se recoller toute seule en 5 minutes. La côte, elle est cassée, elle est cassée. Par contre, effectivement, il y a des tensions derrière. Et le fait que ces tensions-là soient résolues va permettre au système immunitaire de mieux faire son travail. Donc la côte va mieux se réparer. C'est une vision holistique. Cette vision holistique, elle est vachement importante. Voilà, quelques mots un peu longs sur l'auto-hypnose, mais ça va, c'est clair pour tout le monde? Il y en a, ça fait peut-être du bien de les réentendre. Ah oui, voilà, il y a bien plus évident que ce qu'il y a. Voilà, parce que c'est tellement à l'inverse de la pensée habituelle. Voilà. Hop. Tu veux bien arrêter